Bienvenue dans ce qu'on appelle le village des abeilles. Les pollinisateurs y trouvent refuge et ressources appétissantes, tandis que les chercheurs, eux, y trouvent de rares espèces. C'est une abeille assez rare, la mélite de la salicaire, qu'on a vue une vingtaine de fois sur la région bruxelloise au cours des 20 dernières années. Donc c'est une très très bonne découverte. Et elle sort uniquement à ce mois-ci, on ne la rencontre que sur ces fleurs-ci. Un bon mélange de plantes sauvages et un hôtel à insectes, c'est le logis idéal pour les abeilles sauvages. Ici, une vingtaine d'espèces se côtoient, dont ce bourdon téméraire. Et là, on a un bourdon qui pense qu'il est sur une fleur et il va chercher du nectar sans beaucoup de succès à mon avis. Depuis le début du projet, 190 espèces ont été repérées. Le recensement est avant tout participatif. Les chercheurs invitent tous les Bruxellois à partager leurs observations sur le site de WildBnB. Plus il y a de gens qui les cherchent, plus il y a de gens qui se baladent avec des filets, plus on va trouver d'espèces. Et il y a beaucoup d'espèces qu'on peut encore découvrir à Bruxelles. Brunes, blondes, rousses ou poilues, elles ont toutes leurs particularités. Cette andrène a été retrouvée dans la friche de Josaphat. L'idée du projet, c'est qu'elle soit enfin protégée en région bruxelloise. Donc wild pour les abeilles sauvages, BNB pour le bed and breakfast, parce que nos abeilles ont besoin de lieux pour nidifier, de bed, et elles ont besoin de plantes nourricières, donc de breakfast. Donc en leur offrant le gîte et le couvert, on peut s'assurer que ces espèces survivent dans les milieux urbains et puissent prospérer pour les années à venir. Prochaine étape, rendre l'atlas disponible à tous et sensibiliser au rôle vital de ces abeilles sauvages, trop souvent éclipsées par celles qu'on élève en ruche.